En France, depuis 2009, le taux de recyclage des emballages ménagers stagne à 63%. Or, la loi Grenelle 1 fixe un objectif de 75% en 2012. Il reste donc 400 000 tonnes par an à trier et à recycler en plus. Comment? Par exemple par la redevance incitative. Le syndicat de gestion des déchets dans le centre de l'Alsace l'a mise en place depuis début 2010 pour 89 communes, soit 125 000 habitants. Une personne qui dispose d'un bac de 60 litres payait 167 €. Une personne disposant d'un bac de 120 litres payait 256 €. Enfin, quand je dis une personne, ça peut être un foyer, ça peut être une collectivité, un professionnel. Donc le volume du bac détermine la facturation. Dans ces conditions, mieux vaut trier pour réduire le volume de sa poubelle grise, mais pas n'importe comment. La qualité du tri doit être au rendez-vous, sinon les bacs sont refusés. Et pour mieux trier, en Alsace, 65 ambassadeurs du tri financés par Éco-Emballage et les collectivités locales ont pour mission d'inspecter les lieux. Il y a quelques petites erreurs. Pas dramatique, mais voilà, des petits mauvais plastiques. Et un mouchoir. On est là aussi pour sensibiliser par rapport à des consignes de tri qui ne sont pas respectées, donc des refus de bac. On fait des enquêtes aussi. Là en ce moment on est en train d'enquêter sur le centre-ville de Sélestat pour voir si il y a eu beaucoup de changements en un an. Autre mission, inciter l'usager, si possible, à s'équiper d'un composteur. Pour prétendre au litrage en dessous, le litrage en dessous de la 120 litres, pour 4 personnes, il faudrait faire du compostage. La dame qui vient me voir aujourd'hui me conseille, on a un petit jardin potager. Pour l'instant, nous ne compostons pas, mais elle me conseille de mettre en place un compostage. Ainsi, les restes de repas, les épluchures, ce genre de choses, on pourrait les mettre dans le compost. Et donc, ça diminuerait d'autant le volume qui est mis dans la poubelle grise. Selon Éco-Emballage, les différentes actions menées dans la région Alsace en a fait un élève exemplaire du tri. On arrive, grâce à l'ensemble des actions concertées, une harmonisation de l'ensemble des consignes et du code couleur de l'ensemble de leur parc de contenants. Une communication adaptée, écrite certes, mais aussi communication de proximité, qui a permis, par le biais des ambassadeurs du tri, d'aller à la rencontre de la population pour leur expliquer éventuellement les erreurs qu'ils commettaient sur leur geste de tri, mais aussi par un financement incitatif qui permet de pénaliser le non-trieur, et bien de diminuer le taux de refus de plus de 50%, mais aussi d'augmenter les performances de la collecte sélective de plus de 10%. Des chiffres flatteurs, pour autant, si le particulier fait plus d'efforts, sa facture n'a pas baissé. Et dans certains cas, elle a même augmenté.